La rédemption, c'est tellement facile. Le flashback de cet épisode est centré sur Regina. Je vais essayer d'aller vite parce que il n'y a pas grand chose d'intéressant là-dedans, je trouve en tout cas. Donc ouais, c'est l'anniversaire de la mort de Daniel. Elle est un peu bougon, la Regina maléfique, la méchante reine, et décide de tuer quelqu'un sur un coup de tête. Et alors qu'elle se recueille sur la tombe de son amoureux, il y a Cora qui vient lui dire bonjour parce que elle a pu passer d'un monde à l'autre grâce au lapin. Au moins, ils ont repris le lapin dans Once Upon a Time in Wonderland qui a les pouvoirs ultra magiques de passer d'un monde à l'autre sans problème. Vraiment, hein, ce genre de truc, quoi, ça se demandait à nouveau pourquoi Rumpelstiltskin n'y a pas pensé. Mais voilà, donc elle lui dit ok, je vois que tu as tout, mais il te manque quelque chose et je vais essayer de me racheter en essayant de retrouver le mec qui t'a été promis, enfin ton âme sœur par rapport à Clochette. Et elle a su ça. Ok. Et donc voilà, en allant dans un bar, elle tombe comme par hasard sur le shérif de Nottingham qui lui raconte un peu l'histoire de Robin des Bois et pas de bol et il est marié. Ça va pas trop le faire. Et donc elle pond un plan à la con pour essayer d'avoir Regina en lui disant ah, j'ai retrouvé ton amoureux et Regina elle est super contente, elle lui en veut plus du tout hein, d'avoir tué d'avoir tué son Daniel. Ah non, ça lui dérange plus, ça la dérange plus du tout hein. Ouh. Elle- et donc elle rencontre celui qu'elle croit être son amoureux qui n'est en fait que le shérif de Nottingham qui se fait passer pour le mec au tatouage de Lyon. Bon, et ça se passe pas très bien, vu la subtilité du shérif de Nottingham, hein, elle découvre vite le poteau rose, elle le prend très mal, et puis elle vient se confronter rapidement à sa mère en lui disant que, ah, en final, tu voulais juste que j'ai un enfant pour faire perdurer la tradition, et j'imagine que tu voulais prendre le pouvoir en me tuant, un truc comme ça, et je sais pas, ils essayent de donner un peu de... Ils essayent de rendre Cora un petit peu... de nous faire ressentir un peu de peine pour Cora, de lui donner un petit peu de gentillesse à cette femme. J'en sais rien, je comprends pas très bien le délire, mais ouais, non, ça marche pas déjà. Et donc, à la fin, Regina se dit ok, va te faire foutre. Je vais faire un truc, là. Voilà cette potion qui m'empêchera à jamais d'avoir un enfant plus tard. Et ça va me faire souffrir, mais toi, ça te fera surtout souffrir encore plus. Ça justifie très bien le fait que plus tard, avant de balancer sa malédiction, elle a décidé de la faire capturer pour lui dire ah mais j'ai décidé de ne pas t'amener avec moi et tout parce que j'aurais peur d'être attaché à toi. Ouais, on sent vraiment la tâche qu'il y a entre vous deux dans ce flashback, vraiment. Hein. Mais on sent, ça a clairement pas été pensé. Hein. Ça a clairement pas été pensé quand ils ont fait le flashback de la saison 2. Hein. On le sent clairement. Ça se termine là, alors que Cora dit oh, en fin de compte, la seule personne qui empêche ton bonheur, c'est toi. Non, c'est quand même un peu toi, Cora. Hein. À la base, c'est un petit peu toi. Hein, de, de là, je pas, ah, je sais tout mieux que tout le monde. C'est toi, Cora, qui a un peu empêché ça à la base. Hein. Je dis ça, mais voilà, donc ça, j'aime relativement ce flashback sur certains points. Je veux dire, le fait qu'on ait Regina qui soit en rogne contre Cora, ça me fait plaisir de voir ça, même si c'est moyennement raccord avec Evan, parce que ouais, je trouve vraiment qu'il y a quasiment aucune rancœur de la part de Regina et Zelena contre Cora, alors que c'est elle la responsable numéro un de leur malheur, avant toute chose. Et ça me fait plaisir de voir qu'il y a un vrai conflit, quoi. Bon, par contre, ça a créé un nouveau problème par rapport au fait que le lapin peut passer d'un monde à l'autre sans problème. Bah, pourquoi le chapelier fou n'a jamais essayé? Je veux dire, le mec, il tenait absolument à rentrer chez lui et tout et tout. Il n'a jamais essayé autre chose, ou alors il était tellement obnubilé par ça. Mais bon, apparemment, le chapelier fou... on s'en branle, hein. Depuis saison 2, on en a rien à foutre du chapelier fou. C'est histoire de dire. Donc ouais, c'était intéressant, et puis ça justifie des trucs qui n'ont clairement pas été pensés pour ça, mais ça les justifie quand même un petit peu. Comme le pendentif dans l'épisode 18 qui arrive à justifier pas mal de trucs. Là aussi, ils arrivent à justifier pas mal de trucs avec l'histoire de la potion qui l'empêche d'avoir des enfants. C'est-à-dire que pourquoi elle a voulu adopter Henri alors qu'elle aurait pu avoir un enfant elle-même,
Hein, je veux dire, se trouver quelqu'un pour avoir l'enfant elle-même, et ben elle pouvait pas parce qu'elle s'était bu une potion qui l'empêchait d'avoir des gosses. Je veux dire, ok, c'est cool. Ce qui me fait me demander un truc tout con, à ce moment-là, elle va mettre la main sur l'auteur dans cet épisode, dans le présent, et ça lui est pas venu à l'idée tout de suite de lui demander d'annuler ça. Il n'y avait vraiment rien du tout qui pouvait annuler l'effet de cette potion à un moment donné, ou qui a jamais pensé et tout. Un peu bizarroïde sur ce principe-là, mais c'est pas gravissime. Mais voilà, c'est un flashback correct. Dans le présent, tout le monde est encore un peu sous le choc d'avoir appris que Zelena était enceinte, et Robin encore plus d'avoir appris que c'était Zelena tout court. Bon, encore que, sincèrement, je m'attendais à beaucoup plus. J'attendais à le voir beaucoup plus. Comment dire en pleurs que ça. C'est quand même une tragédie pour lui. La femme qu'il aimait est morte. Et il s'est fait avoir pendant quoi, un mois et demi, quelque chose comme ça. Et il le prend pas bien, mais je m'attendais à bien pire que ça, quoi. D'autant plus que peu de temps après ça, celle-là, elle était pas mal aussi, lorsque Regina lui dit ah, je suis tellement désolé, si elle a fait ça, c'est pour me gâcher ma fin heureuse. Et Robin lui dit mais tu sais, on peut toujours avoir d'autres fins heureuses. Genre, mec, t'es sous le choc, la femme que t'as aimée pendant tout ce temps, pour laquelle t'étais prêt à repartir et tout, et t'es en fait morte pendant tout ce temps, t'es dans une situation inextricable. Tout de suite, tu parles là-dessus, je veux dire, vieux, je sais que t'es un chic type, mais à ce niveau-là, quand même, ce serait bien de montrer un petit peu de vulnérabilité, mec. J'en sais rien, mais c'est un petit peu fort, je trouve. Enfin bon, elle ramène Zelena qui se laisse faire sans problème. Et donc, il y a les retrouvailles un peu entre tout le monde. Il y a Maléfique qui retrouve Lily, qui est super touchée de la retrouver. Et on va essayer de faire les petites histoires parallèlement, histoire de me faciliter la vie. Donc, Maléfique a retrouvé Lily, et Lily est en mode direct, bah, qu'est-ce qu'on va faire pour se manger de Blanche-Neige et du Prince Charmant? Bon, comme ça. Donc ouais, le discours qu'elle a eu avec Emma, l'espèce de truc où elles se sont rabibochées, apparemment non. Donc je retire ce que j'ai dit par rapport à ça. Ce personnage n'est vraiment pas intéressant pour moi, mais bon, donc elle est en mode je veux me venger d'eux, mais Maléfique a décidé que non, elle est en paix. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vivre avec toi, c'est pas de chercher à me venger. Un personnage tellement mal géré. Je veux dire, ok, si on oublie même le fait que c'est maléfique, non vraiment, on oublie que c'est maléfique, que c'est vraiment une approche complètement différente du personnage, on n'a jamais rien montré qui justifiait un tant soit peu son comportement avant qu'elle soit enceinte. Avant qu'elle soit enceinte, c'était une méchante. Non mais vraiment, c'était une méchante. On ne sait absolument rien de ses motivations, de ce qu'il a fait devenir méchante ou quoi que ce soit. Bah, c'était un peu comme Cruella, quoi. De ce que j'en ai vu, en tout cas, c'est juste une méchante qui aimait être méchante pour le plaisir d'être une méchante. Voilà. Et vous me dites que cette femme-là, après tout ça, elle se dit oh, c'est bon, il n'y a pas de problème, je suis tout joie, tout bonheur et tout, on va plus rien faire de mal. Tout ce que je veux, c'est profiter de mon temps avec toi, tu représentes mon tout, etc. etc. Je veux dire, même Regina a été très loin d'en être à ce point-là. Dans la saison 2 et même avant, elle s'est dit ouais, ok, il y a Henri qui est vachement important pour moi, mais j'ai quand même envie de me venger et tout, quoi. J'ai mes instincts sombres qui reviennent. Là, Maléfique, c'est bon, et ma fille, je l'ai retrouvée, il n'y a plus rien d'autre qui compte. C'est un peu facile, surtout par rapport à son passé. Je trouve ça un peu facile. Mais bon. Apparemment, ça part là-dessus, et Lily, qui est une grosse garce, se dit ah non merde, je veux pas, et puis tu veux pas, tant pis. Voilà, elle envoie flouer sa mère, mais d'une force. Elle se dit je veux me barrer, et c'est là que Maléfique se dit qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça. Elle vient voir le prince charmant et Blanche-Neige pour voir s'ils connaissent un truc, et ben non. Hein, Blanche-Neige peut pas empêcher, parce que c'est elle qui a créé
le nouveau Storybrooke, donc elle pourrait peut-être faire quelque chose, mais non, elle peut pas. Et donc, en fait, ça servait à rien d'aller les voir techniquement, mais bon, ils sont là pour être là. Et ils poursuivent Lily alors que elle se transforme en dragon de colère suite à un truc qui lui est arrivé. Je vais expliquer ça dans quelques instants. Donc elle est transformée en dragon de colère et tout. Ils essayent de la calmer mais ils n'y arrivent pas. Et puis, et puis elle finit par se retransformer tout seul. Et puis il y a un petit échange. Pas trop mal, vraiment. Si on oublie complètement le passé, le truc, si je prends vraiment l'épisode tel quel, c'est pas trop mal cet échange-là et la façon dont ça a évolué au sein de l'épisode même. Où Lily dit ah, j'ai foutu la merde dans la vie de tout le monde et j'ai pas envie de te faire ça. Je m'attendais à ce que tu sois une grande méchante et tout, mais au final, t'es une personne normale. Ouais, pas tant que ça, mais bon. Et donc, ouais, ça se rabiboche bien entre eux et ça a l'air d'être bien reparti du bon pied pour que ça se rafistole bien et qu'elle soit en paix et tout et tout. Donc, ouais, est-ce que ça veut partir du principe que Lily et Maléfique vont être des personnages récurrents maintenant? Bah, j'espère pas pour Lily en tout cas. Mais ouais, ok, ok, d'accord. Donc, ouais, c'était pas mauvais en soi, c'est juste que c'est deux personnages qui me qui me plaisent pas plus que ça en fait, et donc les voir là, ça me, ça me fait pas grimper au rideau et envisager le fait qu'elles vont avoir une importance régulière, constante dans la suite des épisodes. Enfin bon, hein, sait-on jamais. En parallèle, on a Emma qui a une petite discussion avec Killian sur le fait qu'elle doit pardonner ses parents. Et vers la fin, puisque en voulant arrêter un petit peu Lily transformée en dragon pour essayer de se montrer utile, j'en sais trop rien, c'était un petit peu stupide de sa part de faire ça. Blanche-Neige est blessée et puis Emma finit par se rapprocher d'eux. Elle savait qu'ils aient été attaqués par Lily Dragon parce que je sais pas, elle a vu ça de loin, c'est pas expliqué mais bon c'est pas grave ça. Et elle finit par la guérir, se dire ok. Je sais que vous avez fait ça pour moi et au final, je j'ai pas envie de te perdre de vue, tu es ma mère et tout. Et à nouveau, hein, c'est plutôt touchant hein, comme discours. Et j'ai bien aimé le fait que cette rancœur envers ses parents ait duré quelques épisodes, ça ne soit pas résolu trop vite. Et donc, c'était des réconciliations plutôt touchantes à ce niveau-là, donc ça passait plutôt bien. Niveau émotion, niveau discours, rapprochement émotion, c'était vraiment pas mal. Et enfin, alors que Regina met Zelena derrière des barreaux magiques dans l'espèce d'asile où elle avait enfermé Belle, il me semble, elle part voir Rumpelstiltskin qui maintenant peut se promener sans problème au milieu de tout le monde. Je sais, il est dans le café du coin, il n'y a pas de problème. Avec l'auteur, on les laisse, ça dérange personne. Ok, ça va bien. Elle, elle part donc voir Rumpelstiltskin pour lui piquer son auteur. Et parce qu'elle en a besoin pour sa femme heureuse, tout ça, et Rumpelstiltskin est malheureusement super affaibli par le fait que son cœur se noircit. Et en racontant ça, il dit que si mon cœur finit par se noircir, le ténébreux ne mourra pas, mais Rumpelstiltskin mourra. Donc ça veut dire que ce sera juste l'entité du ténébreux, mais sans personnalité, ou alors une personnalité ultra dark, sombre et tout et tout. Je serais très intéressé de voir ça, mais c'est pas parti pour être le cas, en tout cas pas pour l'instant. Mais bon, alors que Regina s'apprête à lui enlever l'auteur et lui dit ah, t'as pas envie de te frotter au ténébreux, elle lui dit ah, mais de toute façon, quand j'aurai ma fin heureuse, je serai heureuse et j'aurai plus de problèmes. Hein? Quoi? Ouais, c'est légèrement con ce truc-là. T'as envie de dire qu'il y a une fin heureuse, il n'y a pas de suite à ça. Soleil couchant, c'est parti, il n'y a plus rien, aucun problème. Ça part vraiment sur ce genre de considération-là. Bien sûr, c'était ridicule. Et le problème, c'est que il y a besoin d'imprégner l'encre de magie particulière pour que ça marche, pour que l'auteur puisse réécrire son bouquin. Et donc,
Le problème pour ça, et c'est que la chose en question dont il y avait besoin, c'est le sang de la sauveuse pris dans la noirceur. Prise dans la noirceur. C'est pour ça qu'ils avaient besoin que la sauveuse devienne maléfique. C'est parce que son sang noirci, ça va aider à faire l'encre magique. Ok, alors ça aurait été... D'une part, ça aurait été vachement cool de nous le dire avant. Parce que j'ai vraiment le sentiment que vous avez pondu ça, mais au petit bonheur la chance pour essayer de vaguement donner un semblant de cohérence à toute la connerie que vous avez mise en place, déjà. Et d'autre part, il y a une autre sauveuse avant dont j'ai jamais entendu parler. Ce serait cool, hein. Au passage, ce serait cool que ce soit le cas, hein, et qu'on fasse des flashbacks là-dessus, mais... Vous voulez dire que tous les anciens auteurs avant ont eu besoin de sang d'une tueuse dont le cœur a été noirci. Ça a toujours été la condition sine qua non. Sinon... Non, qu'est-ce que je raconte? Non, excusez-moi, les auteurs d'avant ne pouvaient pas faire ça puisque les auteurs d'avant ne réécrivaient pas l'histoire. Je me retire sur ce que j'ai dit. Je me retire sur ce que j'ai dit. Mais c'est juste... Ouais, c'est vachement spécifique. Et comment t'as su ça, merde? Et comment t'as eu cette encre-là magique avant? Il y avait une autre sauveuse avant qui t'a permis de voir cette encre? Je suis particulièrement curieux à ce niveau-là et légèrement interpellé parce que ça pourrait indiquer avant. Est-ce que ce serait en rapport avec la fée noire? Genre, la fée, il y avait une fée sauveuse et elle a été obscurcie et c'est grâce au sang de cette fée noire que l'auteur a eu droit à son encre magique et tout. Je sais pas trop. Enfin bon, Regina se dit, ah ouais, on peut pas faire en sorte qu'Emma devienne sombre, mais j'ai peut-être le truc pour ça, et gros coup de chat pour elle que ça marche, c'est parce qu'elle vient voir Lily, qui est donc en plein sur les nerfs, j'ai le cœur noirci, tout ça, et elle se dit, ça doit vouloir dire que ton sang devrait faire l'affaire, donc elle lui entaille la peau un petit peu pour avoir du sang, ça marche. Ah, une grosse chance, hein, pas vrai, et c'est ça qui va l'énerver et la faire devenir dragon, parce que, je sais pas, se faire taillader la peau, c'est le truc qui l'a réveillé et tout. C'est pas si c'est juste parce que une histoire de colère et tout, je veux dire, elle avait l'air vachement en colère avant, hein. Il faut que ce soit une colère plus vénale, plus viscérale encore, je sais pas. Mais bon, voilà, grâce à ça, elle a la possibilité donc d'avoir de l'encre qui permet d'écrire l'histoire comme on le souhaite, et vraiment comme on le souhaite. Et la première chose qu'elle se dit, toute première chose, c'est on va effacer les éléments de l'histoire. Et histoire de bien profiter de ça, il vient jubiler devant elle pour lui dire ok, je vais t'effacer de l'histoire, hein, pendant que l'auteur reste là comme un con dans son coin sans rien faire. Non mais je veux dire, dans pas longtemps il va se barrer en utilisant la feuille. Je veux dire, il avait toute l'occasion de se barrer avant, quoi. Pendant que Zelena et Regina parlaient, ou même à d'autres occasions, je suis sûr. Mais non, voilà. Donc ok, donc elle dit à Zelena qu'elle va disparaître et que ça lui fera super plaisir. Et puis Zelena nous balance un discours à la con. Ah, elle était pas mieux que notre mère. Tu veux me jeter comme ça? Et je veux dire, ouais, pas comme ça. Tu as voulu ruiner sa vie, salope. T'as voulu ruiner sa vie, t'interposer et tout. C'est compréhensible qu'elle veuille ta peau. C'est tout à fait compréhensible. Contrairement à Cora qui était une sale garce. Mais bon, apparemment, ce discours à la con, c'est ça qui convainc Regina de dire non, 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 je ferai pas ça. Et se dire, ouais, maintenant je sais que mon bonheur, c'est pas quelque chose qu'elle a besoin d'écrire. Mon bonheur, je l'aurai en acceptant le monde dans lequel je vis. Ouais, j'aurais pu te dire ça bien avant, ma vieille, mais bon. Ça. Cette espèce de conclusion où le fait de se dire avoir sa fin heureuse, c'est juste à accepter le monde dans lequel on vit et à accepter de faire les bons choix, ben, je pense que c'est n'importe quel psychothérapeute aurait pu vous le dire.
Je veux dire, je veux dire, le docteur Hopper aurait pu te le dire direct, mais apparemment il a fallu que tu le découvres toi-même et que tu fasses un parallèle avec le fameux flashback autour de toi et Cora pour te dire ah ouais c'est ça qu'il faut que je fasse pour être heureuse. Donc elle se dit bon j'ai plus besoin de l'auteur. En fait, cet auteur est une idée stupide. Depuis le début, c'est une idée stupide. Je n'arriverai jamais à m'y faire. Enfin, bref. L'auteur se dit, ah ben non, j'en ai pas fini, moi. Et alors que tout le monde le regarde, je sais pas, il aurait pu faire ça pendant que tout le monde discutait et jetait pas un œil sur lui. Pendant que tout le monde le regarde, il attend d'écrire une longue phrase sur la page et de se barrer de là. Voilà, la phrase en question, c'est que il repart rejoindre Rumpelstiltskin. Et pourquoi il veut rejoindre Rumpelstiltskin et suivre ses plans? Vraiment, j'en ai pas la moindre foutue idée. Pourquoi il veut suivre Rumpelstiltskin? C'est pas peut-être parce qu'il trouve que c'est une histoire ultra intéressante pour lui. C'est-à-dire, ouais, ça va être une histoire plein de rebondissements et très forte, etc. C'est pour ça que je vous accompagne. C'est ça, c'est ses motivations à nouveau. Parce que oui, le truc, c'est que si c'était juste de vouloir faire en sorte que Rumpelstiltskin n'ait pas le cœur qui s'assombrisse complètement, il n'y a qu'à l'écrire dans le livre. Le cœur de Rumpelstiltskin ne s'assombrit pas complètement, il redevient normal. Je ne sais pas, il écrit le noircissement du cœur de Rumpelstiltskin s'arrête à un tel moment, et comme ça, il reste un niveau de noirceur truc-muche, et voilà, il n'y a pas besoin de partir sur tout ce plan alambiqué sur lequel il semble partir à la fin pour ça. Je sais pas, je sais vraiment pas ça, c'est tellement pas logique. Donc ouais, quoi, ça se termine sur Rumpelstiltskin qui est complètement sans pouvoir et tout à cause du noircissement de son cœur qui est presque à son extrême limite là. Et donc l'auteur commence à écrire un tout nouveau livre, des héros et des méchants, où apparemment il va inverser les rôles. Les méchants vont gagner, les gentils vont perdre. Voilà, ce qui est stupide, c'est pas du tout comme ça que ça se passait dans l'absolu avant, mais bon, enfin, ça se passait pas dans l'ordre inverse avant, il y avait des hauts et des bas dans les deux camps. Hein. Et l'histoire n'est pas une histoire avec un début, une fin, il y a toujours une continuité, hein, la vraie histoire de la vie et tout. Hein. C'est de la grosse connerie que vous me racontez, mais bon. Hein. Malgré tout, j'ai apprécié cet épisode pour pas mal d'interactions, de retrouvailles, de moments où on s'avoue ce qu'on ressent entre personnages qui étaient plutôt touchants. Il y avait pas mal de moments assez forts à ce niveau-là et c'est ça qui m'a permis d'apprécier un peu. J'ai notamment particulièrement apprécié le pardon d'Emma à Blanche-Neige et David, c'était très joli. Le petit discours entre Maléfique et Lily était correct. Je trouve toujours pas que Lily est un super personnage, mais ça passait, leur réconciliation, leur façon de repartir sur le bon pied ensemble. Certaines interactions entre Cora et Regina étaient plutôt sympathiques. Ça passait à ce niveau-là. Et malgré le fait que le plan de Rumpelstiltskin n'a aucun sens pour moi, à nouveau, ça ne change rien, là. Malgré le fait que ça n'a aucun sens, ben, ça peut promettre quelque chose d'intéressant. Je veux dire, à moins qu'on nous refasse le coup du « Ah, ça a besoin de temps pour se mettre en place », alors qu'on a vu jusqu'à présent qu'il écrivait un petit truc et ça se faisait pouf, directement comme ça, lorsque l'auteur écrivait un truc. À moins que ça nous prenne ce truc-là, ben, ça va faire tout un changement très important dans l'histoire, où on va avoir un statu quo qui va complètement différer de ce qu'on a. Et ça pourrait être intéressant si c'est bien géré par la suite, même si l'instauration de tout ça n'a absolument aucun sens pour moi. Donc, malgré le fait que ça n'a aucun sens, ça pourrait être intéressant.
Bon, le truc que je regrette le plus, c'est que on essaye vraiment de jouer sur le truc méchant qu'on tient absolument à faire rester en tant que perso récurrent, avec Maléfique qui devient un peu trop gentil, un peu trop facilement pour moi, et surtout avec Zelena, pour laquelle ils ont trouvé une excuse à la con afin qu'elle reste plus régulièrement dans la série. Voilà, j'ai le sentiment qu'on va la voir longtemps, cette femme, quoi, alors que j'en sais rien. En tant que perso récurrent, elle a pas grand-chose pour elle, quoi. En tant que méchant qui a une importance d'un moment, vous voyez, une importance qui dure une période finie, elle pouvait passer. Je pense sincèrement à la fin de l'épisode 18, il y avait quelque chose de très bon là. Mais si c'est juste ça, ça ne va pas me faire grand-chose. Et j'ai même le sentiment qu'ils vont essayer de partir sur sa rédemption. Genre, on va la jouer My Little Pony, tout le monde peut se racheter à un moment donné, la rédemption est vraie pour tout le monde et on va y arriver et tout. Ouais, à part Cruella, mais bon, Cruella est vite morte comme une merde, donc... ouais, voilà, niveau nouveau personnage, je suis pas très emballé. Hein, voilà, je ne me cache pas, mais ça peut amener quelque chose de pas mal, la fin de cet épisode, et j'attends de voir. À bientôt pour le double épisode final. Ciao!